vous pose la question, messieurs. Un grand titre pour le foot français, cette victoire, Hugo? Évidemment. Georges? Bien entendu. Président? Oui, un titre, c'est un titre. Hein. Oh bah, C'est magnifique. Ah non, mais... Cachez votre joie. Ah non, au contraire, je suis hyper heureux. Grand titre, la sémantique, président. Grand titre, c'est un grand... Bah oui, ça fait partie des grands titres. Dave? Étonnamment, oui. Ah, mais alors pourquoi si peu de Non, d'entrain? ah si, au contraire, moi je suis... non, mais Enfin, c'est oui, génial. cache ta joie Non, quand même, c'est pas hein. ça. Oui, un titre, C'est-à-dire que... Non, mais après, il faut classifier, il faut classer, quoi. Si on dit une Coupe du Monde, c'est pas une Coupe du Monde, c'est pas un euro. Moi, ce qui me gêne un peu avec ces JO chez les hommes, c'est peut-être pas pareil que chez les femmes. Hein. Chez les femmes, pour moi, c'était un grand titre. Mais là, la petite différence, c'est qu'en gros, vous avez des équipes qui ne sont pas des équipes. C'est-à-dire, vous avez des U23, vous ajoutez 3 plus de U23. Donc vous pouvez prendre Ça n'importe reste qui. une équipe, quand même. Non, mais je dis pas le contraire, mais on parlait de grands titres. Je veux dire, l'opposition, si par exemple vous aviez les femmes, si l'équipe de France, par exemple, gagne les JO, c'est ce qui se fait quasiment de mieux en foot féminin. Parce que vous rencontrez les meilleurs. Mais là, vous rencontrez des équipes qui sont complètement cassées de partout. Le pauvre Thierry Henry s'est retrouvé à devoir utiliser des 4e, 5e couteaux. La chance qu'on a en France, la chance, c'est qu'on a des très bons joueurs, des très bons jeunes. Donc, c'est même là. On n'a pas toujours vu ces très bons jeunes dans les Euro Espoirs dernièrement s'exprimer. Hein. Oui, mais enfin, toujours est-il que là, oui, mais là, il n'y a pas que lui. C'est-à-dire que tu peux ajouter la Casette, tu peux ajouter, etc. Oui, mais je veux dire, Donc, c'est ce qui te permet. Mateta, qui est très important, la Casette, qui était énorme sur le premier match contre les États-Unis, on est à la rue, c'est lui qui déclenche tout avec ce but. Donc, c'est-à-dire que vous avez des équipes. Les Américains, c'était une très bonne équipe, les Américains. Ouais. Mais le problème, il y a plein de joueurs de moins de 23 ans qui n'ont pas eu le droit de jouer. Donc en fait, la difficulté pour moi, non mais c'est pour ça que j'ai dit que c'est un grand titre, parce que quand vous êtes gagné les JO, dans 20 ans, personne ne saura qui a joué, qui n'a pas joué. 84, on ne sait pas. Ouais. Alors que les basketteurs 3-3 français sont en train de fêter leur médaille d'argent. On a vu Jules Rambaud porté par la foule. On imaginerait bien Alexandre Lacazette, non? Ah ben, je pense que oui, lui, ce serait la belle histoire, et par rapport à tout son histoire un peu ratée avec les A, mais au-delà de l'opposition et tout, bon, la finale, c'est comme contre l'Espagne. Oui, non, mais l'Espagne, voilà, c'est autre chose. L'Espagne, ça te renvoie quand même à quelque chose. Tu as battu en quart l'Argentine avec tout ce que ça véhicule, un, de niveau, puis deux, de contexte en ce moment. Mais je trouve que par rapport, tu as cité 84. 84, il y avait un peu l'idée d'une colo de vacances en quelque sorte. Depuis Los Angeles, c'est Los Angeles, personne l'a vu. C'est pas des joueurs qui derrière, à part quelques-uns comme José Touré et tout, ont été appelés à faire une très très grosse carrière. Je parle pour la. Tu sais pas non plus. Hein? Tu sais pas non plus. Non, je n'en sais rien. Mais là, tu as un coach, Thierry Henry, pour lequel, enfin, qui a une aura, franchement, qui est assez rarissime. Je pense que c'est aussi ça la captation. Tu as l'éclosion d'un ou deux joueurs, mais un particulièrement, je trouve, Michael Olysée, voilà, qui donne presque, prend date avec Léa. On en est là. Et le fait est que c'est à domicile. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour ça. Voilà, ce titre est sublimé. On en a parlé, mais bien sûr. Voilà. C'est-à-dire que si tu gagnes à Tokyo pendant le Covid, à huis clos, honnêtement, tout le monde s'en c'est sublimé parce que Hugo, vous y étiez, vous les suivez. Vous étiez à Lyon hier. C'était vraiment une folie dans le stade. Ouais, en fait, le déblocage, cette équipe, elle a intégré pleinement les JO face à l'Argentine. Parce que au Vélodrome, il y avait une bonne ambiance aussi au Vélodrome pendant 2 matchs, premier tour, à Nice aussi, c'était sympa, c'était bon enfant, familial, etc. Mais à Bordeaux, c'était incroyable. J'ai jamais... Face à l'Argentine. Dans un stade, enfin surtout pas à Bordeaux, mais alors en France, j'ai jamais vu une ambiance pareille. Dans un stade de foot, c'était même à l'OM. Non, là vraiment c'était un truc de fou. Le stade poussait derrière l'équipe de France et à l'inverse, c'était très hostile aux Argentins. Il y avait une vraie ferveur et c'est à ce moment-là en fait que les Français, parce que les Argentins sont détestés pour différentes raisons en France, c'est à ce moment-là que les Français se sont vraiment sentis intégrés à ces JO et à cette ferveur qu'on voit tous les soirs, etc. au Club France et qu'on voit à Paris, parce que eux sont en province. Ils sont très contents du coup de jouer cette finale à Paris, mais à Lyon, eh ben, c'était sur la même lancée qu'à Bordeaux en fait finalement. Ils ont tellement bien intégré ces jeux qu'au même titre que les experts, les barjots, ils ont un surnom aussi maintenant. Les fous. Les fous. On adore. C'est validé. Ça a été, on a eu du mal un petit peu à le valider au départ. Ça a été lancé par Thierry Henry qui les trouve complètement fous. Puis il y a le roi des fous, c'est Jean-Philippe Mateta, complètement fou. Ah ouais. Et là, franchement, après le match qu'ils ont fait encore, où ils ont été en grande difficulté, et puis ils ont finalement tout retourné face à l'Égypte.
en demi-finale, il mérite ce surnom. Non mais parce qu'on est dans la notion évidemment qu'il y a un or au JO. Bon, on en parlait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais c'est l'or à quel ces sport, JO. et c'est JO parce qu'il qu'on y a est chez les- nous, parce qu'il y a une effervescence incroyable. Sinon les gens s'intéressaient pas spécialement au foot. Parce que moi c'est simplement le format. Parce qu'il n'y a aucune logique si vous voulez. Si vous me dites c'est les meilleurs 23 ans, eh ben vous prenez les meilleurs 23 ans, donc vous gagnez une sorte de compétition espoir. Il n'y a pas de souci. Là vous me dites on en rajoute 3 de plus de 23, on ne sait même pas qui vient. Donc ce que font les Français, c'est génial. Attendez, moi, mais ça pourrait être 11 inconnus. Mais bien c'est sûr. pareil. On pourrait mettre 11 cyclistes de BMX. Bien sûr, mais c'est qu'au contraire, ça les rend encore plus sympathiques du fait que justement les stars ne sont pas venus et que ces garçons-là, les Jean-Philippe Mateta, les Michael Olysée que le grand public ne connaissait pas, on apprend à les connaître, qu'en plus ça intervient après un Euro où on s'est embêté. Donc on a la joie de trouver quelque chose qui nous amène un petit peu quelque chose de positif. Et puis surtout, ça va être un grand truc parce que cet été 2024, on va s'en souvenir comme on se souvient de l'été 98 en fait. Ça va être un marqueur générationnel. Et puis ces jours-là. Et moi je voudrais juste terminer sur un Tu mettrais au niveau. Attends, je pense que ça va dépendre aussi. Tu mettrais au niveau donc 98 et ce titre. Non, les JO. De l'été. Ah, l'été. Ah, ouais, d'accord. Non, je croyais qu'on parlait sur le foot. La grandeur de ce titre-là, elle peut aussi dépendre du résultat des autres sports collectifs français. C'est-à-dire que si le handball ne gagne pas, si le volley ne gagne pas, si le basket ne fait pas l'exploit, et que l'équipe collective qui s'impose est celle de Thierry Henry, comme tu le disais, Dave, qui incarne Et c'est Thierry Henry. Il est incroyable. Ça aura une autre valeur. Mais c'est pour ça, il faut finir sur l'attachement en fait qu'on crée pour les athlètes et là du coup pour eux, pour les footballeurs. On a l'habitude de les suivre tous ces footballeurs pendant des saisons qui sont parfois mornes. Souvent c'est inintéressant quand on les voit en zone mixte, etc. Et là, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo où ils s'enflamment tous devant le 200 mètres papillon de Léon Marchand. Super. Ils s'arrêtaient en salle de soins, les joueurs, pour voir jouer Félix Lebrun. Félix Lebrun, c'est une légende dans le groupe de l'équipe de France de Thierry Henry. Est-ce qu'ils ont regardé Lopez, le Cubain? Non, mais les Français, en tout cas, ils sont à fond. Et en fait, ça rend aussi ce truc attachant. Et d'avoir Thierry Henry, qui lui est un fanatique de tous les sports et qui leur a mis ça dans la tête depuis le début, qui a cette joie aussi, il danse avec eux à la fin, etc. Et ça vient, il faut le dire, ces JO de foot de l'équipe de France viennent aussi un peu en miroir avec l'Euro. Qui a pas démoralisé les gens, mais bon, il y a eu un désintérêt par rapport aux précédentes grandes compétitions. Oui, il y a une forme d'indifférence. Et une indifférence. Et là, vraiment, il y a un vent de fraîcheur. Et puis moi, je trouve que c'est un petit peu sommaire de vouloir hiérarchiser les compétitions par rapport à l'impact historique qu'elles ont. Oui, on sait qu'un mondial, ça vaut plus. Oui, on sait que pour les footeux, un euro, ça vaut plus. Mais un titre, en fait, ça a la valeur qu'on veut bien lui donner. 96, l'équipe du Nigeria, je pense, elle a impacté le continent, elle a impacté le football mondial. Cameroun le Cameroun, 2000, pareil. 2000, ouais. Le Brésil de Neymar qui gagne dans ce contexte-là contre l'Allemagne en finale 2 ans après la claque, ça a aussi une valeur. L'Argentine, même le doublé 2004-2008, ils attendaient de gagner un titre depuis 93. Ils avaient une Copa América, mais sinon c'est une traversée du désert. Donc en fait, le Brésil, ça marque surtout pour les Brésiliens. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que pour tous ces pays-là, en fait, c'est aussi une question de contexte. Et là, nous, notre contexte, c'est le fait qu'on joue la compétition à domicile, qu'on raconte une histoire avec Thierry Henry, et que surtout, on a, c'est vrai, Hugo a raison, un élan collectif au niveau des autres disciplines où on se dit, si le foot se met au diapason, en fait, ils vont faire partie intégrante du souvenir eux aussi. Très bien dit. Du coup, j'étais beaucoup trop concentrée sur C'est très bien dit, mais j'ai failli lui mettre quand même un carton rouge. France-Espagne, ce sera donc vendredi au Parc des